Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais aujourd'hui, en ce 26 mars, faire un petit vidéo sur ce qui s'est passé hier pour la ville de Québec, là, soit l'annonce de l'amphithéâtre de Québec, la construction de l'amphithéâtre. J'en ai parlé à une ou deux reprises au cours de mes vidéos, là. Mais là, c'est un peu l'aboutissement de l'effort soutenu du maire Labaume là, pour concrétiser ce projet. Comme on le sait, là, la première pelletée de terre va avoir lieu en septembre 2012, donc c'est cette année, et l'amphithéâtre va être prêt pour 2015, l'automne 2015. Et je voudrais un peu parler de notre maire Labaume, là. C'est sûr que il y a des critiques au sujet du maire Labaume, là. Mais il ne faut pas oublier que faut donner au maire Labaume une qualité exceptionnelle, c'est sa ténacité et sa franchise pour l'administration municipale. Et soyons sûrs d'une chose, c'est que là, le maire Labaume a réalisé l'échéancier du projet du Colisée de Québec, là. Et là, il va s'attaquer à d'autres dossiers, là. Il ne se pose pas les deux bras sur le riz là, pour voir comment ça va se passer. Là. Moi, je suis convaincu qu'il va étudier toutes les lois possibles à Ottawa pour aller chercher le maximum d'argent pour les infrastructures. Parce que pour faire les accès à cet amphithéâtre, ça va prendre plusieurs millions de dollars, peut-être en 50 et 100 millions de dollars pour améliorer toutes les infrastructures qui vont se rendre à ce projet-là, là. Et ça va revitaliser le centre-ville de Québec là, de façon substantielle. Ce projet-là était dû pour la ville de Québec. Et ça prenait des gens de la trempe du maire Labaume et de Pierre-Carl Pellado pour concrétiser un projet comme ça. Et si on parle de Pierre-Carl Pellado, probablement que son père, quand il a vu l'annonce, il n'a pas dû se retourner dans sa tombe. Il devait être fier de son fils pour concrétiser ce projet-là. Et moi, je suis convaincu d'une chose, là, c'est que l'amphithéâtre de Québec, avec en sa tête là, du projet, là, le grand chapeauteur de tout ça, le maire Labaume et Pierre-Carl Pellado, québécois, ils vont faire un succès avec ça. Ça, moi, je suis convaincu de ça, là. Parce qu'on n'a rien qu'à regarder un peu ce que Pierre-Carl Pellado a fait, là, depuis que son père est décédé, là. Il a acheté TVA. Mais TVA, c'est un succès. Il a fait un succès avec ça. Et puis au Québec, ben, des hommes de même, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est un petit gars c'est un petit gars. Il fait son petit bonhomme de chemin, puis il se prend pas pour un autre, là. On le voit à la télévision, là. Puis c'est un homme qui a de l'air bien normal. Moi, je ne le connais pas personnellement. Je ne l'ai jamais rencontré, là, mais on le voit régulièrement à la télévision. Et hier, j'ai regardé... c'est pas de mes émissions que j'écoute. J'écoute ça comme un peu en Macédoine. Là. Des fois, je regarde, là. Mais j'ai écouté Star Academy. Et je dois dire que cette émission de télévision-là est comparable, peut se comparer à n'importe quelle émission qui se fait dans le monde, à travers le monde. Là. Ça a été, moi je calcule que c'est une émission qui est un vrai succès. Là. C'est très bien fait. Et je voudrais apporter un petit commentaire là, sur la petite Julie Snyder. Ça, c'est un petit bout de femme qui s'est fait tout seul. Ça, son père n'a pas venu au monde avant elle. Là. Autrement dit, il n'a pas été profité dans le show business, puis où ce qu'elle est rendue aujourd'hui, là, elle s'est faite elle-même. Elle est partie de rien et regardez ce qu'elle est rendue. Un petit bout de femme tout petit. Et c'est sûr qu'avec des gens de cette trempe, c'est plus facile de faire des succès quand on entreprend des choses comme ça. Si vous prenez, si vous regardez Star Academy, depuis qu'Angéline a embarqué là-dedans, ça a changé pas mal. Angéline, c'est pas un gars qui parle, mais probablement quand il dit quelque chose, il y a bien du monde qui l'écoute.
Et quand vous prenez Julie Snyder, vous mettez en avant pour animer une émission, et vous prenez René Angelil, que vous l'incorporez dans l'émission, et en arrière, que le backbencher, qui est Pierre Pelado, qui donne les coups d'éfrange à Julie Snyder pour faire une émission de succès, une émission qui peut, ça peut faire, tout ce que ça peut faire, c'est un grand succès. Et en terminant, je voudrais dire un petit peu là, que le Québec a vraiment besoin du monde comme ça. Notre maire Labaume, toutes les villes, elles prendraient. C'est sûr qu'il n'est pas parfait, le maire Labaume. C'est un être humain. Il y a des défauts. Mais il y a bien des villes qui voudraient l'avoir comme maire. C'est sûr qu'il n'est pas aimé par l'ensemble de la population. Vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde, là. Quand vous êtes dans le public, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais il en faut de la critique dans le système. C'est bon, ça. Il faut qu'il y ait des critiques, mais notre maire, en tout cas, des fois, il la critique et des fois, il diffère ça un peu mal. Mais en tout cas, on peut bien y passer ce petit défaut-là, là. Et quand, si je regarde le Québec, là, avant, il y avait le Québéking qui est disparu. Là, on n'entend plus parler de ça, là. Mais si vous prenez ces 4 personnes-là que j'ai mentionnées, regardez leur parcours, là, puis tout ce qu'ils entreprennent, ils font un succès. Et puis, Angelil, non le moindre, imaginez-vous, hein, quand vous parlez de René Angelil, il a fait de Céline Dion la plus grande star au monde. Hein, ça, c'est... Céline Dion, c'est une très grande chanteuse, mais si elle n'avait pas eu Angelil, elle ne serait pas rendue là. Hein? C'est des gens comme ça qu'on a besoin au Québec pour enlever le pessimisme qu'il y a dans la population. Là. Ces gars-là, ils ont peur de rien, ils foncent, et puis ça marche. Et je voudrais terminer sur ce petit commentaire-là. Et en terminant, je vous dis bonne écoute. Merci et à la prochaine. Et j'espère qu'on va avoir encore des bonnes nouvelles comme ça qui vont se passer dans la province de Québec. Merci et bonjour.